Pour la seconde fois consécutive, l'ONG Motivation Intense et Collecte au service de l'humanité Mikash vole au secours des nécessiteux. Et c'est la population de Balelou-Kota, village situé à 15 km de Notchen, qui a bénéficié cette fois-ci des dons de Mikash. Il s'agit précisément des sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons de spaghettis et de tomates en boîte. Outre la remise de ces vivres, Mikash a procédé à l'inauguration d'une toute nouvelle et première mosquée érigée à un coût total de 10 millions de francs CFA pour la communauté musulmane de la localité. Depuis un certain temps, nous avons pensé au moins à la population de la localité de Notchen depuis l'année passée. Quand on y était venu, on leur suggérait certains kits de vivres. Et de là, ils nous ont demandé la mosquée, et ce qui a fait que nous avons eu à contribuer. Nous sommes venus pour l'inauguration. Et après l'inauguration, on n'a pas pensé au moins partir seul comme ça, et on les a encore offert certains vivres aussi, et avec lesquels ils vont au moins se démerder pour quelque temps. Notre association est une association humanitaire qui est sans frontières, sans limites, sans aucune distinction religieuse. Tout le monde peut contribuer dans cette association-là. Elle est là au service de l'humanité. Tous ceux qui se sont regroupés ici, bizarrement, ce sont des pauvres. Mais ils sont là, tout le monde contribue. Chacun contribue de sa part à ce qu'il peut, selon sa force. Et nous sommes arrivés à faire toutes ces initiatives-là. Ce geste humanitaire de l'ONG Mikash vient soulager un tant soit peu les peines de cette population, surtout en matière d'alimentation. Occasion pour ces bénéficiaires d'adresser leurs remerciements aux donateurs. Mais les filles, même quoi de donc Mikash est diable baba ou masalakina mieux les filles. Et bah le premier dia mida kwena maona kurenti na yiji. Bon kono mo chida balada ko jo tuwamba madaji ngiri bogon da kiditi comme de baiser fokana dans zolo eso le Mikash ko bobonini bakas na benekana bokpo babun bawen ki blessé ni zibe guti kala ble butu be kilondro eso do Mikash. La disponibilité d'eau en quantité et en qualité, l'autre problème de la population de Balelou-Kota. Les responsables de Mikash comptent bien trouver solution à ce besoin. Ils nous ont parlé de ça depuis l'année passée, et quand on est venu ici, nous avons fait les prospections sur le milieu, et effectivement, il y a souci d'eau. Donc actuellement, nous sommes déjà en appel. Nous avons lancé des appels aux donateurs pour qu'ils puissent au moins les soulager de cette eau qui est la source de vie. L'ONG Motivation Intense et Collecte au service de l'humanité Mikash espère pouvoir compter sur les bonnes volontés pour la continuité et la pérennité de cette œuvre humanitaire et pour le bien-être social des populations vulnérables. Soulignons que Mikash intervient aussi dans la santé et dans bien d'autres secteurs d'activité. 14 avril 2012, 14 avril 2022, cela fait exactement 10 ans que le parti Union pour la République UNIR a été porté sur les fonds baptismaux sous le leadership de Foresos Mnanya Singbe. À l'occasion de ces 10 ans d'existence, cadres, militants et militantes se sont retrouvés à Takpame, chef-lieu de la préfecture de Lougou, pour la célébration. Une célébration placée sous le signe de l'engagement au service des populations. En évaluant aujourd'hui le chemin parcouru ensemble avec le peuple togolais, nous avons réalisé qu'en 10 ans seulement, nous avons fait des avancées notables dans les domaines politiques, économique et sociale, malgré les contraintes. En effet, au-delà des importantes et historiques réformes politiques et institutionnelles opérées, il faut particulièrement souligner le climat précieux de paix, de sécurité et de stabilité qui règne dans notre pays et qui permet à toutes les Togolaises et à tous les Togolais, ainsi qu'à tous ceux qui sont établis au Togo, de mener librement leurs activités sur l'ensemble du territoire. Bref, grâce au charisme exceptionnel et au leadership éclairé du
du président de notre grand parti, notre pays a enregistré de belles réussites à l'instar de la consolidation de la paix et de l'état de droit, l'accélération de la croissance économique, l'amélioration du climat des affaires, la mise en œuvre de la décentralisation, l'amélioration du cadre de vie et le renforcement du capital humain, la garantie de fourniture en eau et en énergie électrique à un grand nombre de ménages et la promotion de l'éducation, de la culture et du sport, le tout pour faire du Togo un véritable corridor économique et un havre de paix où il fait bon vivre. 10 ans d'existence, plusieurs paliers ont été franchis par le parti Union pour la République UNIR. Dans son exposé de circonstances, le militant Charles Kondi Agba, président du comité des sages du parti, a relevé les victoires enregistrées par le parti UNIR au cours des législatives passées et des présidentielles de 2015 et 2020 qui ont porté au fauteuil présidentiel le candidat du parti. Pour la militante Ibrahima Meminatou, vice-présidente de UNIR Grand Lomé, il faut aller plus loin et cela passe par un maillage du territoire national et une présence effective aux côtés de la population. Malgré les progrès réalisés en 10 ans, au plan politique, économique et social, des défis restent encore à relever. Au niveau de la vie du parti, nous savons qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et nous devons donc repenser la discipline à travers la promotion de nos valeurs et renforcer la gouvernance du parti pour une meilleure animation des structures de base. Je voudrais nous exhorter à resserrer les rangs, à nous mobiliser davantage à travers l'occupation permanente du terrain et à la proximité avec les populations, davantage de solidarité tout simplement. Généralement, nous devons poursuivre la consolidation de la paix, de la démocratie et de l'état de droit, la promotion des droits de l'homme, le renforcement de l'économie nationale, la lutte contre le chômage, l'inflation et surtout la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe, présente à cette manifestation, a exhorté tous les militants et les militantes à cultiver l'esprit d'humilité, de tolérance et du vivre ensemble, valeurs prônées par le président du parti Forisos Mnanya Singbe, pour atteindre les objectifs du parti et faire du Togo un pays prospère. Lancé ce 14 avril, les manifestations dans le cadre des 10 ans du parti Union pour la République UNIR se poursuivent jusqu'au 13 mai sur l'ensemble du territoire national. Augmentation des tarifs au niveau des transports routiers au Togo. Une mauvaise nouvelle pour les passagers qui s'inquiètent de la situation. Pour eux, cette décision est malvenue. J'ai appris que on a augmenté les tarifs au niveau des transports parce qu'il y a l'augmentation du carburant, des tarifs. Ce n'est pas bon. Nous prions les autorités de subventionner le carburant. L'augmentation des prix des transports routiers est une décision du gouvernement en concertation avec les responsables des syndicats des transports routiers du Togo. Elle fait suite à l'augmentation des prix du carburant. Les conducteurs de motos et de véhicules évoquent certaines raisons. L'augmentation du carburant, là, ça ne nous arrange pas. Parce que maintenant, la vie là, c'est cher maintenant. Les passagers, des fois, ils viennent, ils disent pardon, il n'y a pas l'argent. Mais nous aussi, on ne refuse pas. Des fois, on fait un jonglage. Nous aussi, nous voulons aussi augmenter le prix du tarif. Sinon, ça ne nous avantage pas. Pour l'augmentation du carburant, ça pèse un peu sur nous. Car les gens n'arrivent pas à payer sexuellement le prix. Les gens continuent même à demander le pardon. Mais comment allons-nous faire? Ce que nous gagnons comme bénéfice rentre maintenant dans les dépenses.
Ce qui fait qu'on crie parfois que c'est dur. Le pétrole a été augmenté, automatiquement le tarif doit aussi augmenter. Le carburant a augmenté de 95 francs. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc on va voir le syndicat, on va voir ce qu'on peut faire. L'Association togolaise des consommateurs ATC, qui a pour mission de défendre les droits des consommateurs, a suivi de près cette augmentation. Les responsables de l'ATC font leur analyse de cette augmentation. Par rapport au transport routier, les prix ont été fixés et elles ont connu une hausse. Mais parler de prix de transport, c'est un peu délicat. Les autorités doivent veiller au respect des règles de la circulation pour la sécurité du citoyen. Que les syndicats des transporteurs aussi fassent le maximum afin que aucune partie prenante de ces situations ne soit lésée. Tout en exhortant les conducteurs à éviter des exagérations, l'ATC a invité le gouvernement à poursuivre ses efforts afin que tout revienne à la normale. L'ATC a souhaité que la suppression du paiement de la TVM soit étendue à tout le parc de véhicules au Togo, que les privés aussi ne paient pas, et la suppression du paiement au péage soit également annulée au niveau des motos. Il faut réouvrir les frontières terrestres. Des pavés sont jetés dans la mare de la part du gouvernement, mais ce n'est pas encore totalement ce à quoi la population s'attend. C'est un début, nous en attendons encore plus que rapidement certaines mesures soient mises en branle afin que tout le monde connaisse un tant soit peu de répit dans sa vie de tous les jours. Soulignons que pour atténuer le coût des transports impactés par la hausse des prix du carburant, le gouvernement togolais a décidé de suspendre la taxe sur le véhicule à moteur TVM pour toutes les catégories de véhicules de transport de marchandises et de personnes à usage commercial. Les efforts devront se poursuivre dans ce sens pour soulager les conducteurs. Du 1er janvier au 5 avril 2022, 699 femmes en consultation prénatale au CMS Kakaveli ont bénéficié du programme Wezu. Ce programme d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né est en marche dans ce centre depuis son lancement officiel le 26 août 2021. Certaines bénéficiaires saluent le gouvernement pour cette initiative louable. Kama glona miano biko la homoni funu abe wa va fia ha kondi ni da pe na gouvernement ke le po mi e funu be nyagboa poyo do wezu le resema budgeto wezu bosana riu donc resami so to samrata e jaranyo do en ko kare en roko e la bala en sul sibia roko oui on avait ministère wezu beaucoup on nous a donné les produits dissants. Le programme Wezu a pour objectif de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à travers la réduction des frais de consultation prénatale, des analyses et des accouchements dans les centres de santé publics. C'est un soulagement pour les bénéficiaires, selon les responsables de la maternité du CMS Kakaveli, qui relèvent le bien fondé de ce programme. Ça permet d'accompagner les femmes au cours de la consultation prénatale et de l'accouchement, voire les suites de couches. Donc au départ, à la première consultation prénatale, l'UESU aide à payer le carnet, la carte CPN, donc le bon de consultation prénatale et l'examen des urines, donc à toutes les consultations. Maintenant, à l'accouchement, il intervient dans le paiement du kit. Donc le kit d'accouchement est payé avec le programme WESU. Le kit est suivi de l'hospitalisation. Tout fait partie de l'accouchement, du kit d'accouchement. Donc dans la consultation prénatale, il y a aussi le Fumafère Fordine, le comprimé de l'anti-anémique, qui nous donne aussi pour accompagner les femmes au cours de la consultation prénatale. Par rapport à celles qui accouchent par césarienne, lorsqu'elles sont suivies dans un centre étatique avant de les référer, nous leur faisons la prise en charge
de la référence. Et il y a un code que nous recevons à travers le programme Wezu que nous écrivons sur le carnet. Pour s'inscrire au programme Wezu, la démarche est tout à fait simple. Et tout commence à la première consultation prénatale. Celles qui ont des parents qui ont déjà bénéficié du programme Wezu ou bien qui en ont entendu parler viennent à la première CPN avec leur carte d'identité ou leur carte d'électeur. Et on leur fait faire le code Wezu qu'on écrit sur un papier. C'est avec ce papier qu'elles se dirigent à la caisse pour payer maintenant le premier bon de consultation prénatale. Et ça leur permet de bénéficier maintenant dès le premier passage de programme. Et c'est comme ça qu'elles vont continuer. Il faudrait qu'elles aient au moins la carte d'identité ou bien la carte d'électeur. Et si ce n'est pas le cas, que leurs partenaires puissent en avoir pour qu'on puisse leur faire directement le code. Avec le programme Wezu, les centres de santé publics ont connu une forte fréquentation. Une des difficultés qu'éprouvent les sages-femmes et les accoucheuses pour prendre en charge les femmes enceintes. Par rapport au nombre pléthorique là, de tous les jours, il faudrait qu'il y ait suffisamment de personnel pour qu'on puisse pouvoir faire à toutes les femmes ce code-là. Nous n'avons même pas de temps de répit. Ça, c'est plein à craquer tous les matins. Parfois, nous faisons le CPN même jusqu'à 16h, 17h, voire 17h, 18h même. Les autorités du pays vont poursuivre leurs efforts pour permettre de trouver les solutions à ces problèmes.